Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Laissez-moi d'abord vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et j'allais dire mes vœux avec la bénédiction du Seigneur, et je le dis avec une certaine malice parce que c'est sur la question des bénédictions que je voudrais revenir en cette chronique de cette nouvelle année. Vous avez vu que depuis début septembre, un document a fait couler beaucoup d'encre qui est paru depuis le Saint-Siège sur la question des bénédictions. Et je dois vous avouer que j'ai été quelque peu effaré, navré, et les mots sont un peu faibles, de toutes les controverses qu'il y a eu, et notamment sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas d'abord les discussions magistérielles, mais les commentaires sur les réseaux sociaux entre nous. Et elles me font penser aux controverses dans l'Évangile, où les pharisiens épiaient le Christ pour que la moindre de ses paroles devienne une occasion de chute et une occasion de le condamner. Je pense, chers amis, que nous avons à relire cette triste période et de se demander quelle image nous avons donnée au monde avec un sujet, j'allais dire, aussi peu important. Dans l'Évangile, le Christ ne bénit-il pas ? Nous avons parfois eu des paroles où nous instrumentalisons la parole de Dieu. Une page d'Évangile qui a souvent tourné sur les réseaux sociaux est celle de la Samaritaine où le Christ lui dit « Va et ne pêche plus », comme une sorte d'opposition à cette bénédiction. Mais dans l'Évangile, on ne peut pas isoler la parole. Le Christ ne va-t-il pas manger à la table des publicains et des pécheurs ? Le Christ ne justifie-t-il pas le publicain qui vient humblement reconnaître son péché, sans lui demander nécessairement plus ? Est-ce que la présence du Christ auprès des pécheurs dans le nombre de rencontres qu'il fait dans l'Évangile, est-ce que cette présence même du Christ n'est-elle pas déjà une bénédiction et une rencontre de la personne ? Frères et sœurs, je comprends qu'il puisse y avoir un trouble suite à la réception de ce document. Mais à quoi conduit le trouble ? Eh bien, nous devons travailler et œuvrer pour mieux comprendre la doctrine de l'Évangile et de l'Église. J'ai beaucoup entendu de choses sur la question du mariage, comme si le mariage sacramentel était la seule réalité du mariage acceptée par l'Église. Que faisons-nous des mariages naturels ? Nous avons dit sur les réseaux sociaux que le mariage était strictement indissoluble et c'est pour cela qu'il y avait un certain nombre de couples qui étaient en situation irrégulière. Savons-nous que l'Église dissout un certain nombre de mariages, des mariages naturels comme des mariages sacramentels ? Que faisons-nous de ces procédures ecclésiales qui permettraient à des gens de régulariser leur situation ? Chers amis, ce texte doit nous conduire à mieux travailler. Et si toute la force que nous avons mis dans les polémiques se trouvait dans l'expression de ce que l'Église permet pour toutes ces situations familiales, alors peut-être que là, ce serait une véritable bénédiction pour nos communautés.